Le 3 janvier 2026 marquera peut-être le point de basculement définitif vers une nouvelle guerre froide entre les États-Unis d'un côté et l'axe sino-russe de l'autre. L'invasion américaine du Venezuela et la capture de Nicolás Maduro ne constituent pas simplement une intervention militaire de plus dans l'arrière-cour américaine. C'est un événement géopolitique d'une importance colossale qui redéfinit les règles du jeu international et accélère brutalement la fragmentation du monde en blocs antagonistes. Les réactions de Pékin et de Moscou révèlent que nous sommes entrés dans une nouvelle ère où les grandes puissances ne se contentent plus de rivalités économiques ou diplomatiques, mais se préparent activement à des confrontations potentiellement militaires pour défendre leurs sphères d'influence respectives. Le Venezuela n'était qu'un allié mineur de la Chine et de la Russie, mais son invasion par Washington a envoyé un signal stratégique brutal que ni Pékin ni Moscou ne peuvent ignorer. Le message est clair. Les États-Unis sont prêts à utiliser la force militaire unilatérale pour renverser tout gouvernement qui défie leur hégémonie, même au mépris total du droit international. La Chine a réagi avec une fureur inhabituelle pour un pays qui privilégie généralement la retenue diplomatique. Le ministère des Affaires étrangères chinois a déclaré être profondément choqué et condamné avec force l'agression armée des États-Unis contre le Venezuela. Cette formulation exceptionnellement dure reflète la gravité avec laquelle Pékin perçoit l'événement. Le Venezuela était devenu un partenaire stratégique crucial de la Chine en Amérique latine. La Chine achetait environ 80% des exportations pétrolières vénézuéliennes, soit 500 à 600 000 barils par jour, payés en yuan plutôt qu'en dollars. Cette coopération énergétique s'inscrivait dans la stratégie chinoise plus large de dédollarisation du commerce international. Le Venezuela utilisait le système de paiement CIPS développé par Pékin pour contourner SWIFT, le réseau contrôlé par l'Occident. Les investissements chinois au Venezuela se chiffraient en dizaines de milliards de dollars dans les secteurs pétroliers, miniers et des infrastructures. Tout cela vient d'être brutalement remis en question par l'invasion américaine. Un tanker chinois qui transportait du brut vénézuélien depuis 5 ans et se dirigeait vers le Venezuela a fait demi-tour après l'opération militaire américaine. Ce geste symbolique illustre la perte immédiate que subit la Chine. Mais au-delà des pertes économiques immédiates, c'est la dimension stratégique qui inquiète le plus Pékin. Le Venezuela était sur le point de rejoindre formellement les BRICS, le bloc économique que la Chine construit méthodiquement pour créer une alternative à l'ordre mondial dominé par l'Occident. L'adhésion du Venezuela, avec ses 303 milliards de barils de réserves pétrolières, aurait considérablement renforcé le poids géopolitique des BRICS. Cette perspective a été anéantie par l'intervention militaire américaine qui vise précisément à empêcher que le plus grand détenteur de réserves pétrolières au monde ne rejoigne un bloc hostile aux intérêts américains. La réaction chinoise dépasse largement la simple rhétorique diplomatique de condamnation. Des analystes chinois influents discutent ouvertement des implications pour Taïwan. Sultan Barakat, professeur à l'université Hamad bin Khalifa au Qatar, a averti que les actions américaines au Venezuela ont établi un précédent dangereux qui pourrait influencer l'approche de la Chine envers Taïwan. La logique est simple et terrifiante. Si les États-Unis peuvent envahir militairement un pays souverain sous des prétextes contestables et capturer son président élu, qu'est-ce qui empêche la Chine de faire exactement la même chose avec Taïwan? Washington a détruit le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États qui constituait le fondement du système international depuis 1945. Pékin pourrait désormais invoquer le précédent vénézuélien pour justifier une invasion de Taïwan, en arguant qu'il s'agit simplement de récupérer une province rebelle, exactement comme Trump prétend récupérer un pétrole volé aux États-Unis. Cependant, des experts nuancent cette lecture. Ryan Haas, ancien directeur pour la Chine au Conseil de sécurité nationale américain, estime que Pékin sera davantage concentré sur la protection de ses intérêts, la condamnation des actions américaines et l'accentuation du contraste avec les États-Unis dans le système international, plutôt que sur l'utilisation de ces événements pour modifier son approche envers Taïwan. Haas souligne que la Chine a évité l'action militaire directe contre Taïwan, non pas par déférence pour le droit international, mais en s'appuyant sur une stratégie de coercition sans recours à la violence. Evan Feigenbaum du Carnegie Endowment for International Peace argumente que les États-Unis poursuivront probablement leur propre sphère d'influence tout en la refusant à la Chine.
Cette vision d'un monde divisé en sphères d'influence contrôlées par les grandes puissances marque le retour à une logique pré-1945 où la loi du plus fort remplace le droit international. La Russie se trouve dans une position encore plus délicate. Moscou a été un soutien indéfectible du régime vénézuélien depuis l'époque de Chavez. La Russie a fourni des milliards de dollars d'armement au Venezuela et investi massivement dans son secteur pétrolier via Rosneft. La dette de PDVSA envers Rosneft était estimée à 6 milliards de dollars en 2017 et n'a jamais été remboursée. Le ministère russe des Affaires étrangères a condamné les frappes américaines en réaffirmant sa solidarité avec le peuple vénézuélien et qualifiant l'action américaine d'agression inacceptable contre la souveraineté du Venezuela si les rapports sur la capture de Maduro s'avèrent véridiques. Mais cette condamnation reste étonnamment mesurée comparée à ce qu'on aurait pu attendre. Le président Poutine lui-même n'a publié aucune déclaration officielle pendant les premiers jours suivant l'invasion. Cette retenue russe s'explique par plusieurs facteurs stratégiques complexes. Premièrement, la Russie est enlisée dans sa guerre en Ukraine et ne peut se permettre d'ouvrir un nouveau front de confrontation avec les États-Unis en Amérique latine. Deuxièmement, Moscou calcule cyniquement que l'invasion américaine pourrait paradoxalement lui bénéficier à moyen terme. Si la Chine perd son approvisionnement pétrolier vénézuélien, elle devra acheter davantage de pétrole russe, renforçant encore l'axe énergétique sino-russe. Troisièmement, la Russie peut désormais invoquer le précédent vénézuélien pour justifier rétrospectivement son invasion de l'Ukraine. Le professeur Barakat a explicitement averti que ce précédent pourrait encourager Poutine à adopter une position plus agressive envers le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Si les États-Unis peuvent renverser militairement Maduro, pourquoi la Russie ne pourrait-elle pas faire de même avec Zelensky? Cette dynamique crée une spirale dangereuse d'escalade, où chaque grande puissance se sent autorisée à ignorer le droit international en invoquant les violations commises par ses adversaires. Les experts de Chatham House ont souligné ce danger dans leur analyse précoce. Les conséquences prendront du temps à se matérialiser. Les opposants des États-Unis mettront sans doute en avant l'absence de justification claire au regard du droit international. La Russie utilisera les actions américaines pour renforcer ses justifications de l'invasion de l'Ukraine. La Chine pourrait citer le Venezuela dans sa rhétorique concernant Taïwan. Cette érosion accélérée des normes internationales ramène le monde à une logique de jungle où seule la force brute compte. Le système fondé sur des règles que l'Occident prétendait défendre est désormais ouvertement violé par les États-Unis eux-mêmes. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni le 5 janvier à la demande de la Chine, de la Colombie et de la Russie pour discuter de la situation. Cette session d'urgence a révélé les profondes divisions qui fracturent désormais le système multilatéral. La Chine et la Russie, membres permanents disposant d'un droit de veto, ont condamné vigoureusement l'invasion américaine comme une violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Mais les États-Unis, également membres permanents avec droit de veto, ont bloqué toute résolution contraignante. Le secrétaire général Antonio Guterres a exprimé sa préoccupation en déclarant que les actions américaines avaient des implications inquiétantes pour la région, constituaient un précédent dangereux et que les règles du droit international n'avaient pas été respectées. Mais ces mots n'ont aucun poids contraignant. L'ONU se révèle totalement impuissante face à la volonté d'une superpuissance de violer ouvertement ses propres règles. L'Afrique du Sud a publié une déclaration particulièrement cinglante qui place l'invasion américaine dans une perspective historique éclairante. Le département des relations internationales considère les actions américaines comme une violation manifeste de la Charte des Nations Unies qui n'autorise pas l'intervention militaire externe dans des affaires qui relèvent essentiellement de la juridiction nationale d'un État souverain. L'Afrique du Sud a invoqué l'histoire pour démontrer comment les invasions militaires contre des États souverains ne produisent que l'instabilité et l'approfondissement des crises. Cette référence historique fait implicitement allusion aux interventions occidentales désastreuses en Irak, en Libye, en Afghanistan et dans tant d'autres pays du Sud global. Pour les pays non alignés et en développement, l'invasion du Venezuela confirme que l'Occident n'a jamais abandonné ses réflexes coloniaux et impérialistes. Cette perception alimente directement la stratégie chinoise et russe de rassembler les pays du Sud global dans une coalition anti-hégémonique. Les BRICS se positionnent désormais explicitement
comme une alternative au système occidental. L'expansion récente du bloc, avec l'adhésion de l'Arabie saoudite, de l'Iran, de l'Égypte et des Émirats arabes unis, témoigne de l'attractivité croissante de cette alternative. Ces pays représentent collectivement 36% du PIB mondial et 45% de la population mondiale. L'invasion du Venezuela, loin de dissuader d'autres pays de rejoindre les BRICS, pourrait paradoxalement accélérer cette dynamique en démontrant que s'allier avec l'Occident n'offre aucune protection contre l'agression américaine si vos intérêts divergent de ceux de Washington. Les analystes géopolitiques débattent désormais ouvertement de la probabilité d'une confrontation militaire directe entre les États-Unis et la Chine au cours de la décennie à venir. Marco Papic, stratège en chef macro-géopolitique chez BCA Research, a observé que l'administration Trump est plus à l'aise que toute administration américaine récente, avec l'idée que les grandes puissances comme la Chine et la Russie possèdent une sphère d'influence. Cependant, cela ne signifie pas que Washington accepte que ces pays élargissent leurs orbites. Cette logique contradictoire garantit des tensions croissantes. Les États-Unis veulent préserver leur propre sphère d'influence en Amérique latine, tout en contestant agressivement les sphères chinoises en Asie et russes en Europe de l'Est. Cette asymétrie est insoutenable et mènera inévitablement à des crises majeures. Taïwan représente le point focal le plus dangereux de cette nouvelle guerre froide. La vente d'armements américains de 11 milliards de dollars annoncée par Taïwan en décembre suggère que Washington ne compte pas abandonner l'île malgré son invasion du Venezuela. Mais cette duplicité stratégique enrage Pékin qui considère que les États-Unis appliquent des standards totalement différents selon leurs intérêts. Les États-Unis violent ouvertement la souveraineté vénézuélienne, mais prétendent défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine et de Taïwan. Cette hypocrisie érode rapidement toute crédibilité morale américaine sur la scène internationale. Des analystes chinois calculent cyniquement pourquoi risquer d'unir tout le monde occidental contre la Chine en tentant de réunifier militairement Taïwan en janvier 2026, alors que le temps joue probablement en faveur de la Chine au cours des 10 prochaines années. L'Iran constitue l'autre front brûlant de cette nouvelle guerre froide. L'administration Trump a déjà frappé des installations nucléaires iraniennes à plusieurs reprises, en juin 2025. Les experts de Chatham House considèrent que l'Iran est peut-être le pays le plus inquiet après l'invasion du Venezuela. Les manifestations dans les rues iraniennes, économiques en apparence mais avec une résonance beaucoup plus profonde, ébranlent déjà les dirigeants. Si les États-Unis trouvent un moyen de provoquer un changement de régime en Iran, ils le feront. Le précédent vénézuélien démontre que Trump n'hésite pas à utiliser la force militaire pour renverser des régimes hostiles. Téhéran renforce donc logiquement ses alliances avec Moscou et Pékin, créant un axe anti-américain de plus en plus cohérent. Les pays européens se trouvent piégés dans une position inconfortable entre leur allié américain traditionnel et leur respect du droit international. Les réactions européennes à l'invasion du Venezuela révèlent ces divisions profondes. Roderich Kiesewetter, député conservateur allemand influent, a déclaré qu'avec le président Trump, les États-Unis abandonnent l'ordre fondé sur des règles qui nous a façonnés depuis 1945. Il a qualifié le coup d'État au Venezuela de retour à l'ancienne doctrine américaine d'avant 1940, une mentalité de sphère d'influence où règne la loi de la force et non le droit international, ajoutant que Trump détruit ce qui restait de confiance envers les États-Unis. Ces mots extraordinairement durs venant d'un allié proche révèlent le malaise profond en Europe. À l'inverse, certains dirigeants européens adoptent une position cyniquement réaliste. Un responsable européen anonyme a confié que les actions américaines au Venezuela sont non orthodoxes et contraires au droit international. Mais si elles font réfléchir la Chine et la Russie à deux fois, cela pourrait être une bonne chose. Cette logique du moindre mal illustre la dérive morale où même les démocraties occidentales acceptent tacitement les violations du droit international si elles servent leurs intérêts géostratégiques contre leurs rivaux. C'est précisément cette hypocrisie que Pékin et Moscou dénoncent pour rallier le Sud global à leur cause. Le monde est désormais clairement divisé en deux camps antagonistes, avec des zones grises de plus en plus réduites. D'un côté, les États-Unis et leurs alliés occidentaux proches comme l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. De l'autre,
L'axe sino-russe élargit aux pays BRICS et à de nombreux pays du Sud global. Cette bipolarité rappelle la guerre froide originelle, mais avec des différences cruciales. Contrairement à l'URSS économiquement faible, la Chine est la deuxième économie mondiale et pourrait devenir la première d'ici une décennie. Le bloc sino-russe contrôle des ressources énergétiques et minérales colossales. Les pays émergents sont beaucoup plus puissants et autonomes qu'ils ne l'étaient dans les années 50 et 60. Cette nouvelle guerre froide sera donc potentiellement plus équilibrée et donc plus dangereuse que la précédente. L'invasion du Venezuela par les États-Unis n'a pas déclenché cette nouvelle guerre froide. Elle l'a simplement accélérée et rendue visible pour tous. Les tensions sous-jacentes entre les États-Unis et l'axe sino-russe s'accumulaient depuis des années. La guerre commerciale sino-américaine, l'invasion russe de l'Ukraine, les confrontations en mer de Chine méridionale, tous ces événements préparaient le terrain. Mais le 3 janvier 2026 marque un point de non-retour. Washington a franchi une ligne rouge en démontrant sa volonté d'utiliser la force militaire unilatérale pour imposer sa volonté au mépris total du droit international. Pékin et Moscou en tirent les leçons stratégiques nécessaires. La confrontation directe entre grandes puissances n'est plus impensable. Elle devient progressivement inévitable. Le Venezuela n'était qu'un petit pays d'Amérique latine, sans grande importance stratégique. Mais son invasion pourrait bien être regardée par les historiens comme le moment où le monde a basculé définitivement vers une nouvelle ère de rivalité des grandes puissances, plus instable et dangereuse que tout ce que nous avons connu depuis 1945.